Yo mes stoners, aujourd'hui je vais vous apprendre à bien choisir votre weed. Beaucoup de gens jugent une bœuf par rapport à son pourcentage de THC alors qu'en vrai c'est pas du tout ce qui nous intéresse le plus. On va aujourd'hui voir quels critères il faut regarder pour savoir la défonce, le goût ou alors les effets médicaux d'une weed. Pour moi la première chose à faire c'est de se renseigner pour savoir si c'est une hybride, une sativa ou une indica. Généralement les plantes indica elles sont plus trapues et plus petites et produisent des têtes plutôt denses et petites aussi. Tandis que les plantes sativa, elles sont plus grandes et produisent des têtes plus longues et plus aérées. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Le cannabis issu de plantes indica aura un effet plus relaxant et calmant, alors que les effets d'une sativa, eux, sont plutôt énergisants et euphoriques. Pour les indica, vous allez ressentir ce qu'on appelle un body high, et pour les sativa, on va plus ressentir ce qu'on appelle un high cérébral. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la suite. Donc dans cette partie, on va parler des terpènes, je vais vous expliquer ce que c'est et leur rôle dans le cannabis. Bon alors je vais y aller doucement, parce que ça peut être très vite compliqué. Les terpènes, c'est ce qui donne à votre weed son goût et son odeur. Les terpènes sont produits dans les glandes qu'on appelle les trichomes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que les terpènes, en plus de donner du goût et de l'odeur à votre weed, ils vont venir moduler les effets du THC. Le limonène, par exemple, très présent dans la dosidose, vous mettra dans un bon mood. Et le myrcène, quant à lui, très présent dans le dicouche, vous donnera plus envie de dormir. Autant vous dire que je vais pas vous faire la liste des effets des 100 terpènes différents parce que ça peut être très long. Et dans un pays où c'est légal, certaines farms nous donnent justement des analyses laboratoires, des taux de terpènes qu'on peut retrouver dans notre weed et savoir à peu près à quoi on s'attend. Que ça soit niveau goût, niveau effet, niveau odeur, on peut à peu près savoir ce qu'une weed va nous faire juste en lisant le taux de terpènes. Mais bon, je sais que vous attendez que ça depuis le début, bien sûr on va en parler, le THC. Il faut savoir que dans la weed, il y a beaucoup de cannabinoïdes différents. Et vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas tous les mêmes effets. Les plus connus sont aujourd'hui le THC et le CBD, mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, le THCV, le CBN ou le CBG. Bref, autant vous dire, je vais pas tous vous les faire. Il faut savoir que tous ces cannabinoïdes, ils sont plus forts quand ils sont ensemble. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Chaque cannabinoïde vont se renforcer entre eux. En gros, une weed avec 17% de THC et 1% de CBD aura un effet radicalement différent d'une weed à 17% de THC et 3% de CBD. Bon bah écoutez, je pense que maintenant vous avez assez de choses en tête pour pouvoir choisir votre weed ou savoir à quoi vous attendre quand vous achetez un truc. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Et je vous rappelle aussi que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Une weed, c'est pas de la merde parce qu'elle est pas à votre goût ou je sais quoi. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, j'ai vraiment besoin de ça parce que je commence juste et j'aimerais bien savoir où aller. Si vous avez des idées de sujets à aborder, je suis archi chaud. De toute façon, je pense qu'au début, ça va pas être compliqué de regarder tous les commentaires, donc vous inquiétez pas, il passera pas à la trappe. Et puis moi je vous dis à plus, profitez bien, fumez pas trop, peace.